Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Non, c'est politique. Bien sûr que même quand on est en désaccord avec les institutions, comme c'est mon cas, on consent tous à l'autorité, on accepte, enfin je veux dire, on vit dedans, même si on les combat. Donc il aurait été normal d'y aller. Mais y aller, monsieur Macron est assez habile. Il tend un piège. Y aller, c'est accepter de rentrer dans son cadre. Voyons pourquoi. Cette idée d'un discours devant les assemblées ressemble beaucoup au système américain du discours sur l'état de l'Union, vous le savez. D'ailleurs, M. Macron raffole de ça, il signe des lois devant la télévision, comme le fait M. Trump. Apparemment, ça lui donne une haute idée de lui-même, il change la taille des chaises autour de lui pour que les gens ne paraissent pas plus grands. Justement, ça concerne attendez, vous allez voir, avec le Congrès, ça a un lien. Cette disposition est prévue et on peut penser qu'elle est utile. Par exemple, il y a un grand événement, la France entre en guerre. Bon, ça vaut la peine que le président de la République s'adresse à la représentation. Des attentats, comme en 2015. Bon, ou alors un attentat terrible qui bouleverse le pays et où la nation doit manifester sa cohésion. Mais là, quel est le sujet? Maintenant, c'est tous les ans que nous sommes convoqués à venir admirer sa splendeur. Macron Ier, qui nous fait un discours comme d'habitude, franchement, qui sonne comme tout le reste du décor de Versailles. C'est du carton-pâte, c'est du faux marbre. Bon, et là, ça va être de la fausse solennité. Vous auriez aimé lui répondre? Vous auriez aimé débattre avec lui? Déjà, écoutez, même le roi, écoutez ce qu'on lui disait. Là, dans la monarchie présidentielle, et puis ça tombe à un moment très précis, dans la monarchie présidentielle, il parle, il s'en va, et nous caquetons en dehors de sa présence. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez faire... Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.